Imaginez, comme dans le monde de Harry Potter, il existe dans votre quartier un magasin de baguettes magiques. Avec la baguette magique que vous y avez achetée, vous vous êtes accordé toute la confiance en vous dont vous rêviez. À quoi ressemblerait votre vie personnelle, votre vie professionnelle avec toute cette confiance? Eh bien, je vais vous surprendre, c'est pas du tout une histoire de magie. Nous allons découvrir dans ce nouvel épisode le fonctionnement de la confiance en soi et comment la développer. Bienvenue à tous, je suis Patrick Dugois, je suis coach, auteur, conférencier. Résilient depuis des années, je consacre une part de mon temps à promouvoir la résilience et à soutenir le plus de personnes possible. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et puis vous pouvez aussi cliquer sur la cloche et vous serez tenu informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez développer votre confiance en vous, vous pouvez lire beaucoup de livres, assister à beaucoup de stages, vous allez y passer beaucoup de temps, malheureusement souvent, sans réels effets. Du coup, vous allez vous décourager et vous allez vous dire que décidément, vous avez raison de ne pas avoir confiance en vous. En réalité, en matière de confiance en soi, avant même de vouloir faire des exercices, des stages ou de lire des livres, vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et j'emprunte à Jean Montbourquette, un auteur qui a travaillé sur la question de la confiance en soi, un modèle qui s'appelle la dynamique des deux confiances. Vous avez besoin de comprendre qu'en matière de confiance en soi, il y a deux dynamiques de confiance en soi. La première dynamique de confiance en soi est liée à votre expertise. Vous allez avoir de la confiance en vous parce qu'à un moment, vous faites une activité que vous avez déjà faite. Par exemple, typiquement, si je sais faire du vélo, monter sur un vélo ne va pas me poser de problème et je vais être en pleine confiance. Alors que lorsque j'apprenais à faire du vélo, je n'avais pas l'expertise et pour moi, faire du vélo était très difficile. De la même manière, quand vous avez appris à conduire, au début, les choses vous paraissaient compliquées, à faire beaucoup de choses en même temps et vous n'aviez pas forcément beaucoup de confiance en vous-même, y compris le jour où vous avez passé le permis de conduire. Pourtant, aujourd'hui, vous prenez le volant et vous êtes en pleine confiance et même peut-être parfois un peu trop. La question de la confiance en soi, liée à l'expertise, peut se travailler assez facilement puisque je peux décider du domaine où j'ai besoin de prendre confiance et apprendre ce qui doit être appris. C'est la première dynamique, c'est au fond celle qui nous est beaucoup apprise à l'école et qui va fonder l'idée que nous nous faisons de la confiance en soi et de l'idée que nous avons nous-mêmes de notre propre confiance en nous. Mais il existe une seconde dynamique de la confiance en soi. Cette seconde dynamique s'appelle la confiance en soi ontologique. Alors c'est un mot savant, le mot ontologique, pour désigner la science de l'être. La confiance en soi ontologique, c'est la manière dont j'ai confiance en moi intérieurement, indépendamment de ce que je fais. Je m'explique. Je pourrais le résumer par une expression un peu triviale, c'est « est-ce que je me sens bien dans mes baskets ?» Ou je pourrais l'illustrer par une image qui est celle du culbuto. Un culbuto, vous pouvez lui mettre une tape, il va se pencher, se relever, et puis régulièrement, il va reprendre sa forme verticale. Eh bien, la confiance en soi ontologique, c'est cette force intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, qui fait que vous vous sentez bien dans vos baskets, et qui fait que vous allez avoir un sentiment de confiance en vous-même, indépendamment de votre expertise. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences de cette double dynamique? Si j'ai confiance en moi simplement parce qu'à un moment je me sens bien dans mes baskets, je peux aborder la vie beaucoup plus fortement que si j'ai besoin d'une expertise. Pourquoi? D'abord parce que nous avons des vies aujourd'hui où nous avons besoin de nouvelles expertises constamment, parce que les technologies progressent, parce que tout change constamment. Les personnes qui ont confiance en eux essentiellement pour des questions d'expertise vont donc se trouver à certains moments en difficulté. Au contraire, les personnes qui ont une confiance en eux-mêmes ontologique sont entre guillemets un peu tout-terrain. Quoi qu'il arrive, ils vont se retrouver, ils vont se redresser et ils vont donc pouvoir faire face aux difficultés. Alors me direz-vous, mais comment peut-on faire progresser ces deux dynamiques de la confiance en soi? Vous l'avez compris, la première, paradoxalement, c'est la plus facile. L'expertise, j'ai à choisir l'expertise que je veux développer, à y passer un peu de temps et je vais monter en expertise et donc en confiance en soi. La deuxième, la confiance en soi ontologique, est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que la confiance en soi ontologique est liée fortement à comment j'ai été éduqué et surtout à l'estime que j'ai de moi-même
qui elle-même est liée à la manière dont j'ai été aimé plus ou moins. Pour développer cette dynamique de la confiance en soi ontologique, vous allez devoir faire une première étape qui est d'ouvrir un cercle vertueux. Qu'est-ce que j'entends par là? À partir du moment où une personne, par exemple, rate un examen ou échoue à un entretien d'embauche, elle va être en perte de confiance. Comme elle est en perte de confiance, si elle a un autre rendez-vous ou un autre examen, eh bien elle va arriver dans le doute et elle risque de rater le second examen et finalement d'ancrer la croyance qu'elle a bien raison de ne pas avoir confiance en elle-même. Inversement, si je gagne une compétition, si je réussis un examen, j'ai ma confiance en moi qui augmente et donc j'ouvre un cercle vertueux. Donc à cette première étape, il va falloir faire une sorte d'état des lieux de tout ce qui va bien dans ma vie, de tout ce que je fais de bien, de tout ce que j'ai réussi. Pourquoi? Parce que cet état des lieux va me permettre de créer un socle. Et c'est sur la base de ce socle que je vais pouvoir ensuite engager les 2 étapes de développement suivantes. La deuxième étape pour développer sa confiance ontologique consiste à dénoncer ses croyances limitantes. En effet, chacun d'entre nous, nous avons des croyances aidantes, mais aussi des croyances limitantes. Elles sont multiples. Ça peut être que je me trouve trop petit, que je me trouve trop grand, que je me trouve trop gros, que je me trouve pas assez intelligent, etc., etc., etc. Toutes ces croyances sont autant d'empêchements pour réellement développer une croyance et une confiance en soi ontologique qui ne soit pas liée aux événements extérieurs et qui fasse que, quoi qu'il arrive, comme le culbuto, je retrouve mon équilibre. Enfin, la troisième dynamique, la troisième étape de ce développement va être de remplir mon vase. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire remplir mon vase? Imaginez que vous, en tant que personne, symboliquement, vous soyez un vase et que la quantité de confiance en soi que vous avez n'occupe que le fond du vase. Eh bien, vous allez avoir besoin progressivement de remplir votre vase pour que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, quoi qu'il vous arrive, même si c'est difficile, vous ayez pleinement confiance. Comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez par exemple pouvoir faire des exercices, assister à des formations. Il y a toute une série de choses que vous pouvez engager qui vont augmenter et remplir votre vase. Mais surtout, vous avez besoin de savoir que cette part, cette manière de se remplir, tient énormément à la manière dont vous avez été aimé, à la manière dont vous avez été éduqué. Et donc, pour remplir votre vase, vous allez avoir besoin de mettre en place un certain nombre d'exercices qui vont vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et de retrouver vos qualités. Pour faire ça, je vous propose un premier exercice. Je ne vais pas le développer dans cette vidéo parce que c'est un exercice qui s'appelle Kessala, l'auto-louange, que j'ai développé dans une autre vidéo qui nous vient d'Afrique et qui permet réellement de se voir tel que l'on est et surtout de se réconcilier avec toutes ses qualités devant témoin de manière à se remplir profondément, à se convaincre profondément de sa qualité et du coup à remplir son vase. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra de comprendre ce qui profondément structure l'acquisition de la confiance en soi et du coup vous permettra d'entrer dans un processus continu pour l'améliorer. Car tous ceux qui vous promettent des résultats rapides, tous ceux qui vous promettent des baguettes magiques et qui vous racontent que la confiance en soi c'est facile, il n'y a qu'à faire ci et ça, vous mentent. La réalité, c'est que c'est un travail, que ce soit pour l'expertise ou pour l'ontologie, qui demande de l'investissement, de la continuité, mais qui pour vous sera extrêmement satisfaisant.